L'autre nuit, au cours d'une insomnie, j'ai pensé à ce texte qu'il me faut écrire. Je crois que je vais tout bonnement raconter un souvenir d'enfance, puis le relier à une aventure avec laquelle il a de nombreux points communs. J'avais une dizaine d'années. Cette journée d'été, il faisait une chaleur torride. On avait peine à respirer. Je gardais des vaches au flanc d'une montagne. Au-dessous de moi s'étendait une forêt qui dévalait vers je ne savais quels abîmes. Dense, compacte, elle était peuplée de menaces. Elle m'effrayait. Un vieux charpentier m'avait raconté qu'au fond de ces ravins s'élevaient 3 êtres immenses, plusieurs fois centenaires, et il affirmait qu'ils étaient encore plus beaux qu'une cathédrale. Ce jour-là, sous le coup d'une impulsion, je résolus de partir à leur découverte. Je suis tombé à plusieurs reprises. J'ai traversé des fourrés où régnait une obscurité presque totale. Je me suis ouvert un genou en me laissant glisser sur un rocher, mais je n'ai pas cessé de descendre. Le silence était absolu. Et quand je marchais sur une branche qui craquait, je sursautais, éperdu d'angoisse. Je n'ai pas trouvé les 3 êtres. Mais au bas de la montagne, après une descente aveugle qui m'avait paru durer des heures et rendu étranger à celui que j'avais été jusque-là, j'ai débouché dans une clairière. Aussitôt, j'ai éprouvé une sensation d'intense bien-être. J'étais délivré, libéré, avait retrouvé la lumière, échappé à la nuit, aux menaces, aux dangers, et je ne me souciais pas de savoir comment j'allais remonter. La joie qui me possédait effaçait tout. Un peu plus tard, j'ai perçu un bruit très doux, un murmure étouffé. J'ai marché dans sa direction. Une source était là. Et au pied du rocher, l'eau qui lentement s'écoulait luisait au soleil. Je me suis agenouillé et plongé mon visage en feu dans la fraîcheur de cette eau claire. Et à ample goulée, j'ai longuement bu. J'ai su d'emblée que je venais de vivre une expérience cruciale. Et par la suite, souvent, très souvent, je me suis remémoré cet étrange instant. Ce n'est que bien plus tard, après un fort long parcours et de décisives découvertes, que cette descente à travers une forêt vers je ne savais quoi m'est apparue comme la préfiguration d'une toute autre aventure. Cette aventure, un être, la vie, dès lors qu'il est à la recherche de lui-même et s'emploie à explorer sa nuit. Mais avant que perce une certaine lueur, avant que les lèvres puissent s'offrir à la source, que de distances à couvrir, que de crises à surmonter, que d'obstacles à vaincre. Cette traversée de la forêt, on ne peut l'effectuer que seul, en abandonnant tout repère, tout appui, tout espoir de retour. Et c'est pourquoi elle n'est qu'angoisse, souffrance, désarroi, inexorable solitude. Mais une fois la traversée accomplie, pour celui qui a eu ce courage de progresser sans savoir ce qui allait advenir, quelle force, quelle plénitude, quel instant d'adhésion à la vie. Non, je crois que j'allais faire fausse route. En vous exposant ce que je me proposais de dire dans ce texte, je viens de me rendre compte que je devais choisir un autre sujet. Pour bien traiter celui-ci qui est vaste, complexe, important, il me faudrait disposer d'un espace moins exigu, celui qui m'est consenti. Vous ai-je dit que chaque matin, bien avant que vienne le jour, je suis réveillé par le concert des oiseaux. C'est bien agréable, mais enfin, je préférerais qu'ils soient plus discrets. Les pies se montrent les plus bruyantes. Parfois, elles ont de méchants comptes à régler, comme les humains. Il semble qu'elles soient plus promptes à l'affrontement qu'à la conciliation. Hier soir, étendu sur l'herbe, je regardais les étoiles. Où en êtes-vous de votre traversée de la forêt? Ne cédez pas au découragement qui parfois vous saisit. Ne refusez pas ce qui vous est imposé. Ne craignez pas d'aller au-devant de l'inconnu. Un jour que j'espère proche, vous devez admettre contre toute attente que vous êtes privilégié. Si cet automne, vous vous rendiez au Nouveau-Mexique et passiez par Albuquerque, faites-moi l'amitié de m'envoyer quelques cartes postales de cette ville. Un jour, dans un roman, j'ai lu ce nom d'Albuquerque.
Pour je ne sais quelle raison, il m'a plu, beaucoup donné à rêver. Mais j'ai lu aussi des entretiens de musiciens de jazz qui semblaient dire qu'elle était une cité sans caractère, sans âme, écrasée de chaleur et d'ennui. Il se pourrait, alors que ces cartes mettent à mal leur ruine, mon désir de partir un jour à la découverte de cette ville, Albuquerque. Charles Juliet, dans la lumière des saisons.